Le corps d'Aboubacar Cissé est accueilli ce jeudi matin, au cœur de la nuit, à l'aéroport de Bamako. Plusieurs représentants de l'État, des membres de la famille du défunt, sa mère, sont présents. Le jeune homme devait bientôt rentrer au pays pour des vacances. C'était un fils qui était très important pour moi. C'était mon premier fils. J'avais préparé une chanson que je comptais chanter à Bouba pour l'accueillir le jour de son retour. La chanson était prête et quand j'y pense, je ne peux pas retenir mes larmes. Aboubacar Cissé avait 22 ans. Il a été poignardé de dizaines de coups de couteau il y a moins de 2 semaines dans une mosquée du sud de la France par un jeune Français. La cérémonie mortuaire se tient dans cette mosquée de Garanti-Guibougou qui ne peut pas contenir la foule désireuse de lui rendre hommage. Les mots me manquent vraiment pour dire mon émotion par rapport à la journée d'aujourd'hui. Il y a une journée de tristesse. Quelqu'un tué dans la maison de Dieu comme ça. Vraiment, il n'y a pas d'explication. Mais je ferai confiance à la justice pour faire son travail. Des Bamakois par centaines ont prié aussi dehors. La mort d'Aboubacar Cissé a bouleversé le Mali. Son meurtrier a été arrêté. Il a déclaré avoir tué la première personne qu'il a trouvée et nié avoir agi par haine de l'islam. Les discours tenus par certains aujourd'hui, c'est pas tout le monde, mais par certains sont de nature à créer cet esprit d'islamophobie chez d'autres. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Je parle de ceux-là qui parlent sur le territoire français, qui caricaturent la religion musulmane comme étant une religion, excusez-moi, de barbares, ainsi de suite. C'est ce qui conduit d'autres à commettre ces genres d'actes. La dépouille d'Aboubacar Cissé a ensuite pris la route dans ce bus pour rejoindre Yaguiné, le village natal du jeune homme, situé à 600 km à l'ouest de Bamako.